Dans cette nouvelle émission, j'aimerais aborder les femmes et l'œuvre du Saint-Esprit. Au fil des années, mon regard sur le rôle des femmes dans l'Église a grandement évolué. Ma méditation de la parole de Dieu, la découverte de ministères féminins et mes nombreuses missions internationales m'ont permis d'accéder à une certaine compréhension de l'œuvre de l'Esprit au travers des femmes à l'échelle globale. Comme bien des chrétiens et ministères que je connais, je reconnais avoir hérité d'un véritable formatage culturel, mais aussi religieux, concernant le rôle et le service de la femme dans l'Église. Cette mission se résume généralement au ménage, à la musique, au culte des enfants, au social, à l'administration par exemple, ce qui n'est nullement négligeable, bien au contraire. Mais j'ai été formé à penser de cette manière, une femme peut servir jusque-là, mais pas par là. Et pourtant, le Seigneur a bousculé mes raisonnements comme ceux de l'apôtre Pierre lorsqu'il s'est trouvé sur la terrasse de sa maison et que le Seigneur lui a montré dans une vision des animaux impurs et lui ordonna de les tuer et de les manger. Le Saint-Esprit a renversé mes préjugés alors que je me trouvais dans un tout petit pays en Amérique latine, l'Uruguay. Nous étions en train de traverser le pays quand mon coordinateur m'a proposé de faire une pause dans un petit village car il souhaitait me faire connaître un vieux couple qui avait consacré toute sa vie à l'œuvre du Seigneur. Alors, arrivé dans leur demeure, j'étais tout d'abord impressionné par le caractère modeste de la maison. Et puis, un couple charmant nous invitait à entrer et à nous asseoir. Nous avons pu savourer quelques pâtisseries réalisées par la maîtresse de maison et prendre quelques rafraîchissements. Et alors que cette dame allait et venait de la cuisine au salon pour nous servir, mon coordinateur me glissa ces quelques mots dans l'oreille. « Tu vois cette femme, c'est une apôtresse. » Ces quelques mots eurent dans mon esprit le même effet que celui d'un électrochoc, et ce à plusieurs titres. Mon coordinateur pour l'Amérique du Sud était fils d'immigrants italiens. Il avait évolué en Argentine au sein d'églises de culture italienne. Et je savais par expérience que ces églises n'étaient pas vraiment ouvertes au ministère féminin. Ainsi, lorsque ce mot « apôtresse » est sorti de sa bouche, il m'a fait presque sursauter. De plus, je ne l'avais jamais entendu ni lu au féminin. J'ai alors poursuivi en disant « mais une apôtresse, c'est-à-dire ?» Et soudainement, sa réponse m'a mis KO. Il m'a répondu « Elle a implanté 37 églises en Uruguay, le pays le moins évangélisé d'Amérique latine. » Alors, plutôt embarrassé, j'ai ajouté « et son mari ?» Lui a continué en disant « Il a seulement reçu de Dieu de l'accompagner dans ses missions d'implantation. » Il est évident que si nous considérons l'œuvre de Dieu à l'échelle globale et non plus à partir du balcon de nos cultures et traditions, dans bien des domaines, comme l'a dit un jour quelqu'un, les meilleurs hommes sont des femmes. L'expression vous surprend peut-être, elle aussi. La première fois que je l'ai entendue, ce fut dans la bouche de mon vieil ami le missionnaire Thierry Prévost qui, lui aussi, l'avait glané au cours d'un échange avec un responsable de mission. Je tiens d'ailleurs ici à le remercier d'avoir pris le temps de feuilleter quelques ouvrages évangéliques dont les auteurs ne sont plus à présenter comme Lauren Cunningham ou Yonggi Cho. Il a pris soin de puiser dans ses lectures quelques anecdotes croustillantes au sujet du ministère de la femme pour me les communiquer. Devant un tel sujet, ne perdons jamais de vue que l'Éternel est celui qui abaisse et qui élève. N'a-t-il pas envoyé Moïse, Aaron, mais aussi Myriam, à la tête du peuple d'Israël pour le faire sortir du pays d'Égypte, afin de le conduire vers le pays promis? La dispensation de la grâce a permis de faire entrer les hommes et les femmes dans une ère totalement nouvelle, celle de l'esprit, où tous, sans faire exception de personne, peuvent aspirer aux dons spirituels, exercer divers services et ministères. Le passage des Éphésiens dédié au ministère don de Christ précise d'ailleurs dans Éphésiens 4,7 « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Le psaume 68, verset 12, laisse aussi apparaître dans le périscope prophétique l'implication de la femme dans l'œuvre de la proclamation. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. En Chine, par exemple,
2 fois plus de femmes que d'hommes sont impliquées dans l'œuvre missionnaire. 40 000 des 50 000 églises de maisons clandestines sont actuellement dirigées par des femmes. Dieu ne leur permet pas seulement d'enseigner, mais aussi de diriger. Un auteur a ainsi rendu témoignage au sujet de leur bravoure. Plus le travail est ardu, plus le nombre de femmes engagées est élevé. Malheureusement, depuis des siècles, l'Église se prive d'un bras armé très puissant, celui du ministère des femmes. Dans le livre de Loren Cunningham, « Et pourquoi les femmes ?» c'est le titre, Frederick Franson écrit « Lorsque 2/3 des chrétiens sont exclus du travail d'évangélisation, la perte est incalculable pour le royaume de Dieu. » Thierry Prévost raconte cette anecdote qui illustre si bien le ridicule de certains fonctionnements. Un jour, j'ai demandé, voilà ce qu'il raconte, un jour j'ai demandé à une sœur ukrainienne qui étudiait à l'école biblique, « Mais tu suis exactement les mêmes cours de formation que ceux des prédicateurs. Pourtant, les femmes ne peuvent pas prêcher dans cette dénomination. À quoi bon ?» Voici la réponse. C'est vrai, mais nous, les femmes, nous ne prêchons pas. Nous partageons. C'est différent. Et puis, on n'utilise pas de pupitre. On doit le faire assise sur une chaise. Pensez-vous sincèrement que le ciel invalidera le salut de celles et ceux qui se seront convertis au travers du ministère d'une femme? Quelqu'un qui se noie se moque bien de savoir si le maître nageur qui vient à son secours est un homme ou une femme. Loren Cunningham raconte et déplore ceci. « Lors de mon séjour dans une certaine capitale, j'ai appris que des femmes avaient commencé un mouvement de prière important dans la maison de l'une d'entre elles. Ces femmes avaient prié pour plusieurs membres du gouvernement et ont reçu des réponses spectaculaires. L'épouse du Premier ministre s'est convertie. Plusieurs autres ministres sont venus dans la maison où ces femmes priaient et ils ont donné leur vie à Jésus. Puis, le mouvement de prière s'est arrêté. Pourquoi? Dans ce pays, certaines personnes ont commencé à enseigner que les femmes ne devraient pas exercer de ministère public. Elles ont affirmé que les femmes ne pouvaient pas constituer de réunions de prière sans la présence d'un homme. Elles ont enseigné que les femmes étaient davantage susceptibles d'être détournées de la vérité que les hommes. Les femmes devaient donc avoir une couverture spirituelle afin d'être en mesure de prier en groupe. Elles ont accepté ces consignes, mais aucun homme n'est jamais venu assurer cette couverture. Résultat, les réunions ont cessé et une œuvre significative du Saint-Esprit a été stoppée. La question de l'expression publique d'une compétence, d'un don ou d'un ministère chez une personne ne devrait pas reposer sur son genre sexuel. Paul a d'ailleurs enseigné qu'en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. L'ordre de Dieu dans la création n'est nullement un ordre de domination, mais une organisation d'amour. L'autorité de l'homme vise le bien et la protection de la femme, jamais son effacement. Cet ordre naturel se veut un ordre de bienveillance. C'est pourquoi l'homme doit occuper sa place dans les diverses structures de la société, dont celle du domaine ecclésial. C'est évident. Et lorsqu'une femme exerce son ministère au sein d'une communauté sous le regard bienveillant des hommes, elle ne vole aucunement une position d'autorité, elle remplit simplement une fonction par délégation. Quand on délègue un pouvoir d'autorité à une personne, celui qui délègue son pouvoir ne perd aucunement son autorité. Il élargit simplement son domaine d'influence au travers de cette délégation. Le général qui délègue son pouvoir à plusieurs colonels ne perd pas de son influence, au contraire, il la maximise. L'Église coréenne a compris cette réalité et l'applique sur le plan spirituel, et il n'est pas étonnant qu'elle soit l'une des plus grandes églises au monde. Dans son livre « Les cellules de maison et la vie de l'Église », Paul Yonggi Cho fait la démonstration de la nécessité de mobiliser les femmes dans l'œuvre de Dieu. Voilà ce qu'il dit. Il y a 2 ans, lorsque j'ai tenu au Japon une conférence sur la croissance de l'Église, au cours de laquelle je leur ai montré la nécessité de fixer des objectifs, on m'a dit « Ici, il est inutile de fixer des objectifs, c'est le Japon. Vous ne trouverez pratiquement aucune église de plus de 100 membres. Là-bas, une église de 500 membres est une très grande église. » Alors, Yonggi Cho dit « Ils ne m'écoutèrent pas. » D'accord, les églises se développent en Corée, en Amérique et en Australie, mais au Japon, c'est impossible. Exaspéré, j'ai conclu « Je vais vous prouver que vous avez tort. » Au Japon, comme partout ailleurs en Orient, les femmes sont asservies aux hommes et sont véritablement considérées comme inférieures aux hommes. Les femmes n'ont aucun rôle dans le ministère. Mais j'étais si déterminé à prouver le bien fondé de mes principes au Japon
que je suis retourné en Corée et j'ai choisi une femme parmi notre équipe pastorale afin qu'elle devienne missionnaire au Japon. En fait, j'ai choisi parmi les pasteurs officiels une femme assez ordinaire et je lui ai dit que je l'envoyais au Japon. À ma grande surprise, elle me répondit qu'elle avait déjà ressenti un appel pour ce pays. Mais je l'ai averti. Vous savez que les Japonais nous méprisent, nous les Coréens. Ajoutez à cela, vous êtes une femme. Vous allez à l'encontre de grandes difficultés, mais je vous envoie au centre même de Tokyo et je vous lance le défi d'ouvrir une église qui atteindra 1000 membres. Je veux que ce but soit atteint en 5 ans. Utilisez tous les principes de la croissance de l'église que vous avez appris. Et si vous ne réalisez pas votre objectif, lui dis-je, ne revenez pas en Corée. Kamikaze, pensais-je, voilà ce qu'écrit Yonkisho. Alors, elle se rendit au Japon avec un objectif de 200 membres pour la première année. Elle organisa sa première réunion de cellules et se mit en quête de personnes dans le besoin. La plupart des Japonais se moquaient d'elle, comme nous l'avions pensé. Ils la regardaient et disaient « c'est une Coréenne » et en plus c'est une femme, qui va l'écouter? Mais nous avions la foi et nous prions pour elle. Pendant ce temps, elle priait et jeûnait. Vers la fin de la première année, je suis allé lui rendre visite et j'ai tenu quelques réunions. Quelle joie d'être accueillie dans sa nouvelle église. Elle avait dépassé son but. Elle avait 250 membres, à la fois des Japonais et des Coréens. Je sais qu'il n'y a aucune raison qu'elle n'atteigne pas son but de 1000 membres en 5 ans. À présent, lorsque j'assiste aux conférences pastorales japonaises, je me redresse tant que je peux, les épaules en arrière et je leur dis « Eh bien, le projet de fixer des buts pour les églises au Japon, que vous considériez comme impossible, s'est réalisé en une seule année par un Coréen qui est plus est par une femme. Elle est installée à Tokyo et elle a 250 membres. C'est l'une des plus importantes églises chrétiennes de la ville. Honte à vous !» Voilà ce qu'ajoutait Yonkisho. Ils baissèrent tous la tête parce qu'ils savaient que j'avais raison. Dans son livre « Our Father's Kingdom », Douglas Layton raconte la magnifique histoire de Dagmar Engström qu'il rencontra pour la première fois quand elle était âgée de 92 ans. C'était en Norvège, le pays natal de Dagmar, où elle avait été convoquée afin de recevoir la plus haute récompense que la nation offrait pour le dévouement en terre étrangère. En effet, cette sœur avait été missionnaire en Inde durant toute sa vie, servant inlassablement les plus pauvres de la société. Douglas était présent ce soir-là, quand la missionnaire, vêtue d'un sari indien, se tenait sur la plateforme, alors que les éloges en sa faveur n'en finissaient pas. Enfin, après tous les intervenants, les ministres de la cérémonie lui remirent une énorme médaille en or autour de son cou fragile, puis l'aidèrent à se diriger vers le pupitre pour faire un discours. Bien que cette médaille l'eût mise un peu dans l'embarras, et malgré son âge, elle réussit son élocution. Voilà ce qu'elle dit. « Quand j'avais 22 ans, dit-elle, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Peu de temps après, j'ai lu ces mots dans la Bible. Allez dans le monde entier et faites de toutes les nations des disciples. C'est ce que j'ai fait. » Après avoir ajouté quelques paroles, elle retourna s'asseoir. Ce fut pour moi le plus court, mais aussi le plus puissant message que j'avais jamais entendu. À la fin de la réunion, très ému, j'ai couru vers la plateforme pour lui serrer la main, après quoi j'ai tenu à l'encourager, lui disant de ne pas abandonner et de ne permettre à personne de lui dire qu'elle était trop âgée pour servir le Seigneur. Elle me regarda droit dans les yeux en me disant « Pourquoi, mon fils, m'arrêterais-je ? Je repars sur le champ. » Elle repartit pour de bon, mais pas en Inde. Cette fois, elle se rendit aux Philippines pour commencer une œuvre nouvelle à l'âge de 92 ans. Douglas l'a ensuite revue alors qu'elle avait 102 ans, toujours en service. Un an après, son Seigneur la rappela après qu'elle eut démontré la puissance d'une vie complètement consacrée à Dieu et ce que signifie obéir tout simplement à la parole de Christ. Dans son livre « Et pourquoi pas des femmes ?», Lauren Cunningham partage des anecdotes tellement pertinentes concernant l'impact que peuvent avoir les femmes. En voici une. Dans les années 50, Duncan Campbell fut témoin de l'un des réveils les plus spectaculaires de l'histoire dans les îles Hébrides en Écosse. Un soir, dans la nuit claire des pays nordiques, alors qu'il venait de terminer une réunion dans une petite église, il vit les gens traverser la lande pour rentrer chez eux, quand soudain il les vit se plier sous une vague invisible de conviction. Il criait à Dieu dans un esprit de repentance. Le mouvement que le Saint-Esprit amorça ce soir-là gagna les Hébrides. Pendant les mois qui suivirent, Duncan Campbell et ses coéquipiers assistèrent à des événements
incroyable sous l'impulsion de ce réveil spirituel. Le frère Campbell est devenu un ami personnel et il est souvent venu parler dans nos écoles de formation. Nous avons parcouru les Hébrides ensemble dans le cadre du ministère. Il m'a raconté comment il s'est trouvé un jour assis dans un bâtiment que le Seigneur secoua d'un vent surnaturel, comme lors de la Pentecôte. Duncan a été invité dans de nombreuses églises pour parler du réveil des Hébrides, comme dans cette église londonienne connue pour son légalisme. Après la réunion, les anciens le prirent à part, ils étaient déçus. Pourquoi n'avaient-ils pas partagé ce que Dieu venait d'accomplir et qui était si spectaculaire dans l'île de Barvas? Duncan Campbell répondit « Je ne pensais pas que vous souhaitiez entendre cette histoire. » Ils en ont demandé la raison, puisque les faits les plus notoires des Hébrides s'étaient déroulés là-bas. Duncan expliqua « Je n'ai pas parlé de cet endroit, car ce n'est pas moi que Dieu a utilisé là-bas. Les 2 personnes qu'il a employées sont des femmes. » Oh! Le silence des anciens devint pesant. Puis leur responsable se mit à rire et déclara « Eh bien, si Dieu s'est servi d'un âne une fois, il peut bien utiliser une femme. » Cet ancien pensait faire un bon mot pour détendre l'atmosphère, mais le message sous-jacent était accablant. Il faisait écho, sans le savoir, aux enseignements grecs d'Aristote prétendant que les femmes sont inférieures aux hommes et à peine au-dessus des animaux. Pour s'opposer au fait que la femme puisse prêcher, j'entends déjà certains avancer ce passage souvent mis en avant, 1 Timothée 2,12, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Ont-ils au moins lu ces autres traductions qui nous offrent des approches tout à fait intéressantes? Second 21. Je ne lui permets pas d'enseigner, de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. La version Semeur. Je ne permets pas à une femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme, qu'elle garde plutôt une attitude paisible. La Bible de Jérusalem. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de faire la loi à l'homme, qu'elle garde le silence. La version Darby. Mais je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Version Chouraki. Je ne permets pas à une femme d'enseigner ni de prendre une initiative avant l'homme, mais d'être en silence. Replacés dans le contexte de l'époque, nous n'ignorons pas que les femmes n'avaient pas accès à l'instruction. Mais depuis, la femme est enseignée et instruite à tel point que nous trouvons dans le monde politique ou celui des affaires de nombreuses femmes dont les compétences ne sont plus approuvées. Et puis, par délégation, la femme ne prend aucunement autorité sur l'homme. Ce verset montre justement qu'en Christ, la femme peut avoir part à l'instruction, tout comme les hommes. Il n'y a plus de différence, il n'y a plus ni homme ni femme. Paul lui commande même de s'instruire. 1 Timothée 2,11. Certains ne manquent pas non plus d'évoquer l'autre partie du verset où Paul écrit « et qu'elle garde le silence ». Mais il est question d'écouter en silence, soit d'écouter paisiblement l'enseignement, mais non pas dans l'absolu, car à quoi cela sert-il de recevoir un enseignement si c'est uniquement pour apprendre à se taire? Après avoir épluché pas moins de 80 versions de la Bible, Alfred Kuhn a proposé de son côté une transcription dynamique du Nouveau Testament dans laquelle on peut lire ceci. En ce qui me concerne, je ne permets pas à la femme d'enseigner en dominant les hommes. Ce n'est pas à elle d'imposer sa loi, qu'elle mette plutôt son honneur à demeurer dans une attitude paisible. Évoquant le contenu spirituel du culte et s'adressant aux croyants de Corinthe, hommes et femmes, Paul exhorte, 1 Corinthiens 14, 26, « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres? Parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. » Même si Paul introduit son exhortation par le mot « frère » au pluriel, cela ne signifie nullement que son exhortation ne concerne que des frères. Les épîtres ne sont-elles adressées qu'à des hommes? Les dons spirituels ne sont-ils réservés qu'aux hommes? Quand Paul écrit « frères », il inclut bien entendu les sœurs, car elles aussi sont concernées par cette exhortation. Ainsi, chanter un cantique, donner une instruction, une révélation, une interprétation, une édification ne devrait pas concerner uniquement les hommes. Le mot traduit dans ce passage par instruction est didaché, un terme tiré du grec qui signifie enseignement et même doctrine. Les assemblées de Dieu des États-Unis et bien d'autres dénominations, nées des réveils de la Pentecôte, ont rapidement ouvert la porte au ministère féminin bien avant que ce sujet ne fasse polémique. De même, lors de l'expansion missionnaire historique
du XIXe siècle, les 2 tiers des missionnaires étaient des femmes. En dépit de la prééminence des hommes dans la société juive de l'époque, Dieu n'en a pas moins appelé parfois des femmes à des positions de leadership. Quand Josias eut besoin d'entendre la parole de Dieu, il envoya le sacrificateur Hilkiah et d'autres vers Hulda, une femme qui était prophétesse. Vous pourrez le lire dans 2 Rois 22, versets 12 à 19. Déborah, elle remplissait quant à elle 2 fonctions, celle de prophète et de juge. Son leadership était évident pour tous. Elle tenait le plus haut poste d'autorité en Israël de son temps. Juge, chapitre 4, verset 5. Dès les premières pages du Nouveau Testament, nous découvrons aussi cette femme nommée Anne, qui était prophétesse et qui demeurait dans le temple nuit et jour. Luc 2, verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Pour faire barrage au ministère féminin, certains avancent souvent le fait que les apôtres étaient des hommes. Mais dans une telle culture, celle du Moyen-Orient, où la prééminence de l'homme sur la femme était de mise, il apparaît clairement que Jésus aurait subi de violentes réactions s'il avait envoyé des femmes prêcher. D'ailleurs, dès qu'une femme approchait Jésus pour lui demander de l'aide ou l'écouter, une telle démarche n'était pas bien perçue par les hommes. On se souvient de l'histoire de la femme pécheresse, la femme cananéenne ou la samaritaine. Les préjugés avaient la dent dure. La culture et le mode de vie social de l'époque de Jésus ou de Paul ne devraient pas être perçus comme un modèle de référence. N'oublions pas que la polygamie avait cours, ainsi que l'esclavage. Mais Jésus fit bouger les lignes en permettant à des femmes de prendre place au sein de son équipe apostolique. Marc 15, versets 40 à 41, Luc 8, versets 1 à 3. Paul fait référence au ministère de 2 femmes à Philippe qui ont pris part comme tant d'hommes à son travail pour l'Évangile dans cette ville, dans Philippiens chapitre 4, versets 2 à 3. La Pentecôte signifie que tout le peuple de Dieu peut recevoir les dons de l'Esprit. Priscilla et Aquilas n'ont-ils pas tous 2 enseigné les Écritures à un autre serviteur qui devint apôtre, le frère Apollos, dans Actes 18, verset 26? Paul cite 2 co-apôtres, Andronicus et Junias, dans Romains 16, 7. Junia est clairement un prénom féminin, mais malheureusement, il fut, entre guillemets, masculinisé par certains théologiens hostiles au ministère de la femme. Ainsi, la dispensation de la grâce est révolutionnaire et libératrice. En Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme ni femme, ni esclave ni libre. L'ère de l'Esprit permet aux hommes et aux femmes d'avoir part à la même onction, celle de l'Esprit Saint, aux dons spirituels, aux songes et aux visions. Ils peuvent tous prophétiser. Joël 2, versets 28 à 29. L'onction pour les hommes n'est pas supérieure à celle des femmes. Il n'y a donc pas d'onction au rabais pour les servantes de Dieu. Le ministère de Franck et Liane Alexandre, c'est tout d'abord prêcher l'Évangile dans des missions en France et à l'étranger, où Dieu se manifeste par des signes, des miracles et des prodiges. C'est un atelier de production-publication où sont réalisés tous ces livres, CD et DVD. Ce sont diverses émissions télévisées, diffusées par satellite et relayées par notre site web. Et ce sont enfin des rencontres de renouveau pentecôtiste ouvertes à tous les chrétiens qui veulent progresser dans l'exercice des dons spirituels. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Jésus, tu es si merveilleux. Jésus, tu es si glorieux. Jésus, tu es si merveilleux. Jésus, tu es si glorieux. Jésus, tu es si merveilleux. Jésus, tu es si glorieux. Oui, mon cœur te poursuit, toi l'amour de ma vie.
comme j'ai besoin de toi.